suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 5 décembre 2021. J'espère que vous avez produit du fruit, j'espère que votre semaine a été bénie et que vous avez appliqué la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole a pour principe de nous aider à aller beaucoup plus loin, de nous aider à grandir spirituellement, de nous aider à développer notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ se développe exactement comme notre corps se développe quand on est bébé. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on est bébé, pour devenir adulte, nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons besoin de recevoir de l'énergie. Et même quand on grandit, que nous sommes déjà adolescents, jeunes enfants, adolescents, adultes, nous avons toujours besoin d'avoir de l'énergie, de grandir, de nous développer. De nous développer, oui, parce qu'on continue toujours à nous développer, mais plus de la même manière. Nous ne sommes plus un enfant pour pouvoir grandir, mais nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin d'énergie physique, nous avons besoin d'énergie pour le cerveau et pour tout le reste du corps. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir à la fois manger pour nous nourrir, récupérer de l'énergie et nous développer pour pouvoir garder un peu la forme. Voilà. Donc l'esprit, c'est la même chose. L'esprit a besoin de se développer. Et l'esprit, pour se développer, il a besoin de quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est comme vous la recevez là, c'est aussi comme vous reméditez les messages ou les cultes, les messages des cultes du dimanche ou de cultes de prière du vendredi, que vous les réécoutez ou que vous lisiez la parole de Dieu qui est la Bible. Ou tout simplement, vous avez besoin d'exhortation. Vous lisez un livre écrit par un pasteur. Donc, vous avez besoin de vous développer spirituellement. C'est le moment, c'est le bon moment pour continuer à vous développer. Parce que la parole de Dieu, même si elle est remise par Internet, par des vidéos, comme je le fais, qui est du télé-évangélisme, cela vous permet de vous développer. Vous avez la possibilité d'écouter ce message n'importe quand, n'importe où, et de façon gratuite. Vous avez la possibilité de revoir ce message quand vous êtes dans le train, quand vous êtes je ne sais pas où, ou pour ceux qui sont en train de faire des travaux dans les champs, vous avez la possibilité de réécouter ces paroles que le Seigneur me permet de vous donner. Amen. Que Dieu soit béni. Si c'est la première ou seconde, si c'est la première, seconde, troisième, quatrième, etc., que vous me suivez sur, sur notre chaîne YouTube ou tout simplement sur notre site internet, je vous invite à rester en contact avec nous, car c'est très important. Pourquoi c'est très important? C'est tout simplement parce que si vous avez besoin de prière, que vous n'avez pas, que vous avez peur de demander, nous, on rentre en contact avec vous au moins une fois par mois, pour savoir comment vous allez, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'exhortation, si vous avez besoin de parler avec un membre de l'équipe ou avec le pasteur Serge lui-même. C'est tout simple. Vous n'avez qu'à mettre votre nom, prénom et adresse mail et vous envoyez et on reste en contact. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider, dans cette œuvre de manière financière, vous avez la possibilité de le faire en effectuant un don. Pour l'instant, le MDLR n'est pas encore une association. Ces dons nous aident à pourvoir au maintien du site internet en ligne, parce qu'il n'est pas gratuit, il est payant. Ça nous permet aussi de nous développer pour les matériels qu'on utilise, comme les caméras ou comme des logiciels, ou tout simplement pourvoir aussi aux besoins des églises quand on le peut. On ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on n'a pas assez de dons, mais quand on le peut. Vous avez aussi la possibilité, là, les informations que vous recevez sur notre site, vous aurez bientôt un QR code qui vous permettra de flasher avec votre téléphone portable. Ça vous amènera sur le site qui commence par P et qui termine par AL. Je ne peux pas citer le nom complètement, sinon je dois payer des royalties et je vais voir des publicités apparaître sur la vidéo du culte. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc si vous souhaitez, vous pouvez le faire. Mais ce type de don
directement sur le MDLR France. Les dons que certains peuvent faire aux autres MDLR, en fait, c'est des églises qui sont indépendantes, qui nous ont rejoints dans cette œuvre. Vous pouvez faire des dons directement. Mais les dons que vous leur faites n'atterrissent pas directement sur le MDLR France. Ça, c'est les pasteurs directement de ces églises à qui vous faites des dons. Si vous souhaitez aider le MDLR dans son ensemble, là je parle bien dans son ensemble, c'est via le site internet ministère de la réconciliation.fr ou tout simplement par la vidéo de culte que je suis en train de faire ou les vidéos qui existent déjà. Que Dieu vous bénisse si vous souhaitez nous aider par un don. Vous avez aussi la possibilité de nous aider sur le site internet ou en devenant modérateur, et en créant des articles ou tout simplement en devenant une personne qui va exhorter d'autres frères et sœurs par des chats ou tout simplement en animant des forums. Vous avez la possibilité de le faire. Ça, c'est servir aussi le Seigneur. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui souhaitent servir le Seigneur Jésus-Christ aussi dans le MDLR à nous contacter. Vous avez la possibilité de le faire à un moment ou l'autre. Vous allez avoir une petite bande annonce. Une petite bande qui va apparaître, comme parfois ça se produit maintenant. Que Dieu soit béni. Pour celles et ceux qui souhaitent nous aider en ouvrant une église de maison, ou vous avez une église, mais j'invite tous les pasteurs qui souhaitent nous rejoindre. Ne nous rejoignez pas pour avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Parce que si vous ne comptez pas sur le Seigneur Jésus-Christ pour pourvoir vos besoins, vous vous trompez d'œuvre. Vous vous trompez véritablement d'œuvre. Ce n'est pas au MDLR qu'il faut venir. Parce qu'au MDLR, en fait, il faut compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce Saint-Esprit qui va déjà regarder votre cœur à vous, qui va le sonder, qui va le regarder de haut en bas, qui va le scanner et voir si vraiment vous êtes destiné à travailler avec nous ou pas. Travailler avec nous, c'est gratuit, mais c'est une œuvre que le Saint-Esprit lui-même est conduit. Donc, si c'est pour rechercher de l'argent, vous n'êtes pas dans la bonne œuvre. Il faut partir ailleurs. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons partir à la suite, nous allons continuer la suite de ce culte et je vous laisse avec les annonces. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À tout de suite. Sur le site du ministère de la réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ
sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Remets cette intercession entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Je te demande ta grâce de conduire ce moment d'enseignement, ce moment de culte, afin que Seigneur, tu parles encore au travers de moi, que tu parles encore au travers de moi, que tu apportes des paroles de Réma aux personnes qui en ont besoin, des paroles, Seigneur, fortificatrices aux personnes qui en ont besoin, des directions aux personnes qui en ont besoin. Parce que Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi. Cette époque est devenue très compliquée. Déjà, ça l'était déjà avant, mais là, c'est là encore plus, Seigneur. Je te demande ta grâce de manifester ta puissance, même au travers de ces cultes qui sont du téléévangélisme, Seigneur. Même au travers de ces cultes, tu es capable de changer des vies. Tu es capable de délivrer des personnes. Tu es capable de changer, de guérir. Oh Seigneur, tu es capable de faire des choses. Tu es capable même de parler à une personne au travers de ce culte ou des autres cultes de vidéos, Seigneur. Tu es capable. Merci de parler au travers de moi. De parler, Seigneur. Car il y a des personnes qui ont besoin de toi en ce moment si présent. Il y a des personnes qui ont besoin d'une direction de ta part. Merci de parler au travers de moi, de me conduire et de me diriger comme tu le fais. Tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Le titre de cet enseignement, c'est se décharger du poids qui nous retient. Je répète, se décharger du poids qui nous retient. Louange et honneur te soit rendu, Seigneur, car Seigneur, tu nous conduis. Tu nous conduis. Nous allons commencer par le premier verset. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Amen. Deuxième lecture.
Je reprends pour ceux qui notent. Luc chapitre 9, verset 23, c'est le premier verset. Deuxième verset. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois. Amen. J'ai peut-être fait une erreur, veuillez m'excuser, je reprends. Deutéronome 30, versets 15 à 16. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Sûrement le Seigneur est en train de parler aujourd'hui à quelqu'un. Tu vas rentrer en possession de ton pays. Troisième lecture, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Je répète, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au corps de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que si vous êtes un pasteur qui souhaitait nous suivre, Dieu sonde tout. Vous êtes dans une œuvre, c'est le Saint-Esprit qui conduit tout. Mais continuons. Cinquième lecture. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Sixième lecture. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Septième lecture. Septième et dernière lecture. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Amen. Notre vie doit être comme le Seigneur veut qu'elle soit. Notre vie ne doit pas ressembler à ce que nous, on veut qu'elle ressemble. Beaucoup se donnent au Seigneur Jésus-Christ en espérant que demain, ils vont avoir beaucoup de bénédictions. Ils s'imaginent déjà beaucoup de choses. Mais Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il a formé des projets pour nous. Donc, les projets que l'on peut s'imaginer dans notre tête, des projets qu'on peut s'imaginer, même quand on est déjà chrétien depuis de nombreuses années, ce n'est pas ces projets-là qui vont se réaliser. Ce n'est pas ces projets-là qui vont se réaliser. Quand on est assis sur notre table, on est déjà en train de réfléchir à ce que l'on veut faire, sans avoir permis au Saint-Esprit de pouvoir y participer. Le Saint-Esprit, lui, il a une autre vision des choses et nous, on en a une autre. Et le Saint-Esprit, sa direction n'est pas la nôtre, sa direction est celle qu'il a prévue pour nous. Vous pourriez me dire, mais le Saint-Esprit ne pense pas à nous. Si, parce qu'en fait, la direction que le Saint-Esprit nous donne, quand, imaginez bien, comprenez bien ce que je veux dire, vous, votre vision, vous voyez ce chemin, mais vous ne voyez pas du tout tous les problèmes que vous allez avoir, toutes les embûches que vous allez avoir. Oui, le Saint-Esprit va vous donner, sur le chemin qu'il va vous donner aussi. On est sur la terre, il y aura aussi des problèmes, des embûches. Mais sauf que ces embûches, ces problèmes, le Saint-Esprit les connaît d'avance. Sauf que c'est le meilleur chemin qu'il a prévu pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des... bon, je vous donne une image. Une image.
Ça n'a rien à voir avec la théorie des 3 cordes, etc. Mais je vous donne une image. Je vous l'ai déjà donné plusieurs fois. Imaginez qu'il y a au moins 10 cordes devant vous. 10 cordes. Que votre destin est représenté par 10 cordes. Sur ces 10 cordes, vous avez plusieurs choix. Plusieurs choix dans votre vie. Ces cordes représentent les destins. Il peut y en avoir plus, hein, je n'en sais rien, mais je vous donne un exemple. Ces cordes représentent un destin. Donc vous avez 10 destins à vous seul. Sauf que plusieurs de ces destins, il y en a qui vont vous emmener à la réussite, mais vous allez mourir assez tôt. Il y en a d'autres qui vont vous amener aussi à la réussite, mais vous allez devoir vendre votre âme, faire des choses qui ne sont pas nettes, des choses qui sont mauvaises. Il y en a d'autres où il y a un autre destin où vous allez mal finir. Il y a un autre destin où vous allez vivre relativement bien, etc., etc., etc. Sauf qu'il y a une seule corde qui est le destin que le Saint-Esprit a prévu pour vous. Et c'est la seule corde où vous allez réellement réussir sans avoir à vendre votre âme, à faire des bêtises, sans que vous puissiez vous retrouver à la rue, sans toutes ces galères. Il n'y a qu'une seule corde. Mais pour accéder à cette corde, vous devez vous mettre en accord avec le Saint-Esprit. Vous devez vous mettre en accord avec le Saint-Esprit. Comment se mettre en accord là avec le Saint-Esprit pour pouvoir accéder à cette corde? Parce que même quand on est chrétien, il y a toujours la possibilité de pouvoir prendre une des 9 autres cordes que celle que le Saint-Esprit a prévue pour nous. Ah là 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 là, il y a toujours cette possibilité. Ça veut dire que même si on est né de nouveau, on a toujours la possibilité de faire nos propres choix qui vont nous emmener ailleurs. Mais pas dans le chemin que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Pardonnez-moi. Amen. Amen. Donc, pour pouvoir accéder à cette corde qui est celle que le Saint-Esprit a prévue pour nous, il y a des choses que l'on doit faire. Des choses que l'on doit faire, mais qui sont parfois compliquées pour certains d'entre nous. Cette chose, c'est quoi? Est-on prêt à se décharger des choses que le Saint-Esprit veut vraiment que l'on se décharge? Ça veut dire quoi? Même si on peut être chrétien depuis des années, il y a parfois des poids lourds que l'on traîne toujours avec nous. Il y a parfois des choses que l'on traîne toujours avec nous. Même quand on est de nouveau, il y a des choses à changer dans notre vie. Mais il y en a qui sont ancrés depuis de nombreuses années, même plus longtemps que moi, mais qui traînent toujours des choses. Alléluia. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Reprenons. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut venir après le Seigneur, on peut être même à Christ depuis des années, mais on n'est pas en train de suivre la volonté de Dieu. L'image des cordes que je vous ai données tout à l'heure, il n'y en a qu'une seule qui est donnée, qui est vraiment prévue par le Saint-Esprit. Les 9 autres sont des choix que l'on va faire personnellement. Mais le fait que même si on est en Christ, on fait le choix des 9 autres cordes, pas celle du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on est avec le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle du Saint-Esprit. Si on la suit, c'est là qu'on est vraiment avec le Seigneur.
qu'on est vraiment avec le Seigneur, que vraiment on suit le Saint-Esprit. Les 9 autres, même si on est en Christ, on fait le choix des 9 autres cordes, on n'est pas avec le Saint-Esprit. On a juste l'image du chrétien qui va à l'église, qui prie, qui est marié, qui a des enfants, mais dans les faits, dans la réalité, on n'est pas en train de suivre le Saint-Esprit. Parce que on traîne avec nous un poids. Et ce poids, c'est quoi? C'est nos décisions, mauvais choix. Nos mauvais choix qui nous emmènent à une autre direction que celle que le Saint-Esprit veut nous donner. Amen. Donc je continue, Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Ouh là 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 là. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, ça veut dire quoi? Renoncer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre selon leur propre vie. Même quand ils sont en Christ, ils veulent vivre leur propre vie. J'ai donné ma vie à Christ, mais je veux vivre comme moi je l'entends, comme moi je le veux. Mais non, tu dois renoncer à toi-même. Oui, mais j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller là-bas, j'aime beaucoup aller à droite, à gauche. Renonce à toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne voyageras plus. Ça veut dire tout simplement que renonce à toi-même. Maintenant, c'est Dieu qui va gérer ton agenda. C'est Dieu qui va gérer tes programmes. C'est Dieu qui va gérer tout de toi. Renonce à toi-même. C'est ce que le Seigneur avait dit à toutes les personnes. Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Pierre a dû laisser la pêche, renoncer à lui-même. Oh, pasteur, tu es en train de me dire que je dois laisser mon travail pour suivre le Seigneur, que je dois faire ça pour suivre le Seigneur. Renonce à toi-même. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais renonce à toi-même. Et aie confiance en Dieu. Ah là 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 là. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir suivre le Seigneur. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Et je vais encore devoir renoncer à beaucoup de choses. C'est pas parce que j'ai déjà renoncé à des choses que je ne devrais pas en renoncer encore d'autres après. Et ça, attendez-vous à ça. C'est pas parce que vous avez renoncé à un petit truc que vous ne devez pas renoncer à des choses beaucoup plus grandes. Avec le Seigneur, on doit toujours renoncer à des choses. Donc, les poids que vous traînez, vous allez devoir y renoncer poids après poids, après poids, après poids, après poids, après poids. Ah, mon Dieu. C'est ça la véritable marche avec Christ. On renonce poids après poids parce que le Seigneur nous donne des choses meilleures. À chaque fois qu'on renonce à quelque chose, le Seigneur nous donne quelque chose de meilleur, etc. Plus la chose, plus le poids est grand, plus Dieu va nous donner quelque chose de plus grand encore que ça. Donc imaginez que votre poids fait 10 tonnes. Imaginez que votre poids, c'est une image, fait 10 tonnes. C'est un truc vraiment que vous avez du mal à vous débarrasser. C'est quelque chose d'important pour vous. Vous y renoncez. Mais mon Dieu va vous donner 2 fois le poids que vous avez renoncé. Donc imaginez la bénédiction. Et imaginez la bénédiction. Là, ça donne le sourire à beaucoup de personnes. Parce que quand on parle de bénédiction, là, le sourire il vient. Mais c'est la réalité. Lâchez ce qui est un poids pour nous, il faut le lâcher pour que vraiment le Seigneur nous emmène encore plus loin. Donc, continuons d'avancer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, vous renoncez à vous-même. Mais là, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive chaque jour de sa croix. Ça veut dire que là, maintenant, vous allez vous charger d'un autre poids qui est différent du vôtre. Ce poids, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu dans votre vie.
ce poids que vous traînez depuis longtemps, vos choix, vos décisions qui vous emmènent dans des mauvaises destinations, dans des mauvais résultats, dans des choses néfastes, dans des choses mauvaises. Mon Dieu, là vous vous chargez maintenant d'un poids qui est différent, vous vous chargez de votre croix. Afin de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire je me charge de la parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu va m'emmener dans une destinée qui est complètement différente des 9 autres. Cette destinée va m'emmener dans, pardonnez-moi, dans la véritable bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont ces bénédictions? Matérielles, financières, sociales, familiales, ministère, toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on se charge d'un poids différent. D'un poids différent. Ton travail est un poids pour toi, décharge-toi de ce poids. Prends le poids qui est la parole de Dieu. Dieu va te donner un travail qui ne sera pas le poids, qui n'aura pas un poids incroyable dans ta vie. Dieu va te donner un travail différent. Oh Jésus. Oh Jésus. Beaucoup ne s'imaginent pas ce que la parole de Dieu peut faire dans leur vie. Charge-toi de ta croix. Charge-toi de la parole de Dieu dans ta vie. Décharge-toi de ce qui t'empêche de pouvoir aller plus loin. Qui t'empêche, qui te retient de pouvoir aller dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Décharge-toi de ce poids. Amen. Le fait de vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ nous emmène à nous délaisser de nos passions. Oui, nos passions sont des poids aussi. À nous délaisser de nos passions, nos envies, nos priorités. Nos priorités, pardonnez-moi, sont des poids. Nos priorités, à nous qui ne sont pas les priorités du Seigneur Jésus-Christ, sont des poids pour nous aussi. Donc, sachons nous décharger de nos priorités pour nous charger de notre croix, qui est la parole de Dieu, qui est la destinée qui nous a réservée, afin que nos priorités changent et que les priorités de notre Seigneur Jésus-Christ deviennent les nôtres. Là, nous allons dans la destinée de notre Dieu. Toutes les embûches que l'on pourrait créer dans ta vie, Dieu va les détruire. Dieu peut même te donner un projet d'entreprise qui va fonctionner comme ça. Dieu peut même te donner un projet de faire un centre commercial. Je ne sais pas quoi, mais Dieu peut te donner un projet. Mais sauf que ce projet-là va se réaliser dans la destinée qui est la corde qui t'a prévue pour toi. Sauf que toi, tu vas aller chercher 9 autres cordes qui ne sont pas les destinées de Dieu pour toi. Toi, tu as choisi de suivre ta destinée qui est une de ces cordes. Sauf que tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce que tout simplement, tu as tes priorités sont un poids lourd pour toi qui... Oh Jésus, oh charge-toi de ta croix qui est la parole de Dieu, afin que tu sois emmené dans la priorité qui t'emmène dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et là, ça sera les priorités de Dieu pour toi. Ça ne sera plus tes priorités à toi, que toi t'as formé dans ta tête pour t'emmener dans une destinée qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Dieu ne nous a pas fait naître pour mourir. Là, je parle de manière spirituelle. Même je vais vous faire comprendre un truc aussi. Dieu ne nous a pas fait naître pour qu'on prenne des destinées pour nous emmener à la mort beaucoup trop tôt que prévu, ou pour nous emmener à l'échec. Dieu nous a fait naître pour qu'on donne notre vie à Christ, afin que nous ayons une destinée conduite par le Saint-Esprit, afin que notre vie ne soit pas un échec, mais une réussite. Dieu ne nous a pas fait naître dans ce monde pour qu'on puisse faire nos propres choix. Oui, beaucoup font des choix, leurs propres choix ici, mais finissent mal.
Beaucoup sont riches dans cette terre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme choix? Ils ont fait des choix pour détruire des autres, pour détruire les emplois des autres, pour etc., 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 etc. Même certains ont commis des meurtres. Est-ce que c'est la destinée que Dieu a créée pour vous? Même certains vendent du pétrole en tuant d'autres. Oui, vous n'avez qu'à suivre des documentaires. Mais ils sont riches. Ces personnes sont riches. Et là, vous êtes en train de baver. Pardonnez-moi. Certains sont en train de baver devant leur richesse. Mais vous ne savez pas les meurtres qu'ils ont commis. Vous ne savez pas les gens qu'ils ont tués. Vous ne savez pas la pollution qu'ils ont créée. Vous ne savez pas tout ce genre de choses qu'ils ont faites. Mais vous êtes en train de baver. Oh mon Dieu, comme il est riche, j'aimerais être riche comme lui. Mon Dieu. Je ne vous souhaite pas de suivre leur destinée, parce que là, vous êtes dans une destinée de perdition. Tandis que Dieu veut qu'on se libère de nos envies. Là, j'envie cette personne, comment elle est devenue riche. T'envies cette personne, comment elle est devenue riche? Arrête de l'envier, parce que ton poids que tu es en train de traîner, ce n'est pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Décharge-toi de ton poids et prends la destinée que le Saint-Esprit a prévue pour toi. Parce que la richesse de Dieu est pure, elle est sainte, elle est propre, elle n'est pas néfaste. Parce que là où Dieu veut t'emmener, ce n'est pas le même chemin qui va te faire emprunter. C'est un chemin autre. C'est un chemin autre. C'est un chemin autre. Mais rempli de bénédictions. Continuons. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Les 10 cordes, Dieu a mis devant chacun d'entre nous la vie et le bien, la mort et le mal. Chaque être humain qui naisse sur cette terre, il y a devant eux la vie et le bien, la mort et le mal. Mais beaucoup ont suivi la mort et le mal, sont devenus riches quand même. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont des richesses, mais pour être riches, ils ont fait des choses mauvaises, des choses néfastes. Ils ont créé de la pollution, ils ont créé des meurtres, ils ont créé toutes sortes de choses, mais des choses mauvaises. Les femmes qui sont en train de porter plainte contre certains réalisateurs. Certains de ces réalisateurs sont devenus riches. Mais ils ont quand même profité de leur influence à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des viols. Vous voulez ressembler à ça? Ça, ce n'est pas une destinée. Ces personnes ont pris un chemin. Ils ont fait le choix de la vie et la mort. Le chemin qu'ils ont pris, ils traînent avec eux le péché, la mort, le mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises réflexions, etc. Même si elles sont riches sur cette terre, elles traînent des poids. Tandis que le Seigneur veut que l'on prenne la vie et le bien. Là, c'est la seule corde que le Saint-Esprit veut que l'on prenne. Mais on doit se charger d'un poids qui est différent, c'est de notre croix, qui est la parole de Dieu. Donc, continuons Deutéronome 30, versets 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui quoi? D'aimer l'Éternel. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous dire. Qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse pour qu'on aille dans le chemin de la vie et du bien? Qu'est-ce que le Seigneur veut que l'on fasse? Écoutez-moi bien. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Et comment on aime l'Éternel, notre Dieu? De marcher dans ses voies. Oh, concubinage, ça suffit. Il y en a beaucoup qui me détestent déjà. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Mon Dieu, ça c'est quoi? Se charger de sa croix. Se charger de sa croix. Mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies. Vous voulez multiplier, vous voulez prospérer. Ça, c'est des choses qui vous intéressent.
Bah alors là, multiplier, prospérer, c'est quoi? Ça veut dire, charge-toi de ta croix. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que tu vas multiplier. C'est comme ça que tu vas prospérer. C'est pas en cherchant toi-même tes propres solutions, tes réflexions. Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? C'est en mettant en pratique ta propre... Ce n'est pas en mettant en pratique ta propre solution, mais c'est en te chargeant de ta croix. Ça veut dire quoi? Mettre en pratique. De marcher dans les voies de l'Éternel. D'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Tu vives. Bonne santé. Même si tu es malade, tu es guéri. Même si la mort frappe à ta porte, tu vis. Même si, oh mon Dieu, même si le cancer est en train de faire des ravages dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu suis ses ordonnances, tu suis tout ce qu'il te demande de faire. Le cancer va quitter ton corps. Peu importe la maladie, peu importe le nom qu'on donne à cette maladie, elle va quitter ton corps parce que tout simplement, tu t'es chargé d'un poids différent. Tu t'es déchargé du reste des autres de tes poids qui t'emmenaient dans une des 9 autres directions qui n'est pas la destinée que le Saint-Esprit a prévue pour toi. Parce que tout simplement, tu as décidé de te charger de ta croix, donc de prendre et de mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Là, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Même le Covid n'a plus de pouvoir sur toi. Même si tu peux le choper, tu ne finiras pas. Même si tu finis à l'hôpital, tu reviendras debout. Même si une maladie t'a mis à terre, tu reviendras debout. Même si, peu importe ce qui s'est passé, dépression, tu reviendras debout. Encore beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Oh Dieu, vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et autre chose, et que tu multiplies. Parce que tout simplement, tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Tu t'es déchargé des autres poids. Tu as pris tu as décidé de porter ta croix. Parce que tout simplement, tu as fait ça. Tu multiplies. Tout ce que tu vas faire dans ta vie va multiplier. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas multiplier, va réussir. Tout ce que tu vas semer dans ta vie va pousser. Toutes les sociétés que tu vas créer dans ta vie vont réussir. Oh Dieu, tous les investissements que tu vas faire dans ta vie vont réussir. Les augmentations dans ton travail vont réussir. L'argent dans ta vie va arriver. Tu ne sais même pas comment, mais l'argent va couler à flot. Oh Jésus. Parce que pourquoi? Tu as décidé de te charger d'un poids différent. Amen. Et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer en possession. Et le pays dont on va entrer en possession, c'est quoi? On se charge de sa croix. Ça a plusieurs sens. Mais je prends le sens suivant. Tu te charges de ta croix et tu marches avec cette croix. Ça veut dire que tu t'es chargé de la parole de Dieu et tu marches avec la parole de Dieu. Pardonnez-moi, tu es un feu, tu es un éclair, mais à chaque fois que tu marches, la parole de Dieu est avec toi. Partout où tu vas, la parole de Dieu est avec toi. Tu cherches un nouveau travail, tu le trouves. Tu n'as pas de travail, tu le trouves. Tu cherches un nouvel appartement, tu le trouves. Tu veux déménager de là où tu es parce que tu n'es plus bien, tu le trouves. Tu veux faire construire une maison, mais tu n'as pas les finances pour le moment. Les finances arrivent. Et tu trouves quoi? Les bonnes personnes. Tu continues à marcher. Tu cherches une femme, mais tu ne trouves pas la bonne personne. Et là, le Seigneur te met quoi sur ton chemin? Une femme qui est là
bonne personne? Qui est la personne avec qui tu vas faire quoi? Des enfants. Et vice versa, mari ou femme. Tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu es là, tu marches parce que tu te charges de ta croix. Qu'est-ce qui va se produire? Et miracle. 2 gosses qui arrivent. Le 3e qui arrive. 4e qui arrive. 5e qui arrive. La maison, vous changez, vous prenez une maison plus grande. Pourquoi cela se passe? Parce que tu as décidé de te décharger de ton poids. Et que tu as décidé de prendre un poids différent, qui est la croix. Et cette croix est représentée par plusieurs choses. Aimer l'Éternel, ton Dieu, marcher dans ses voies, observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et quelles sont les conséquences de tout cela? Afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler, mais il est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Et je pense que c'est à vous qu'il est en train de parler. Mais là, il est en train de vous parler, mais d'une manière, oh Dieu, tu es béni. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu parler de la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, le fait de vous charger de votre croix, c'est la parole de la vérité. C'est l'évangile de quoi? De votre salut. Vous ne savez pas, mais tant que vous ne vous chargez pas de votre croix, vous êtes en train de passer à côté de quoi? De la parole de la vérité et de l'évangile de votre salut. Mais si vous vous chargez maintenant de votre croix, que vous délaissez tous les autres poids, là, vous êtes en train de vous charger de la parole de la vérité et de l'évangile de votre salut. Votre réussite, votre succès est là. Amen. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés quoi? Du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Déchargez-vous de ce que vous avez. Si vous vous êtes déchargé de ce que vous avez, que vous avez porté votre croix, déjà, vous avez la vie qui est devant vous. Vous avez la multiplication qui est devant vous. Mais vous avez le plus grand de tous les trésors, le Saint-Esprit. Et là, avec le Saint-Esprit, vous ne prendrez plus vos décisions tout seul ou toute seule. Quand vous serez là en train de dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Quel est le bon choix? Quelle est la bonne solution? Quel mari je dois prendre? Quelle femme je dois prendre? Comment Saint-Esprit. Parlons ensemble. Saint-Esprit, prenons les décisions ensemble. Saint-Esprit, faisons les choix ensemble. Saint-Esprit, ah mon Dieu, ça je crois que le Saint-Esprit, vous le rendez heureux. Parce que vous ne faites plus les choses vous-même. Vous êtes sur la bonne corde. Vous êtes sur la bonne corde parce que vous vous êtes déchargé de tout votre poids pour délaisser les 9 autres cordes. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu vous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, alléluia. Quand on est sur la bonne corde, quand on s'est déchargé de tout, notre vie est conduite maintenant d'une manière différente. C'est plus nous qui avons des réflexions pour savoir comment on va s'en sortir. Ceux qui sont devenus riches, qui ont fait des choses néfastes, mauvaises, c'est avec leurs propres réflexions qu'ils ont fait ça, sauf qu'ils ont fait des choix néfastes. Mais vous, vous êtes dans une destinée différente. Cette destinée, elle est conduite par le Saint-Esprit. Sauf que les choix que vous allez faire sont des choix que vous allez faire avec le Saint-Esprit.
Ces choix sont... Ah, écoutez-moi bien. Ces choix et ces décisions, ces réflexions sont basées sur une chose uniquement, la foi. La foi. La foi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Votre réussite, succès, etc. Ce sont des choses que vos yeux n'ont pas vues, mais que vous avez... Jésus. Parce que vous marchez sur la corde avec le Saint-Esprit, sur la bonne corde que le Saint-Esprit vous a tracé, votre destinée. Vous marchez sur un chemin dont vous n'avez même pas vu les résultats. Vous ne voyez pas les résultats. Comment dire ça? Ces résultats ne sont pas encore visibles, mais parce que vous êtes sur le bon chemin, ces résultats vont devenir visibles. Quand vous êtes là, vous êtes déjà en train de projeter des choses avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore vu le résultat devant vous, devant vos yeux, mais par la foi. Parce que tout simplement, vous êtes sûr que là où le... Oh Jésus, oh la baba cachée, le chemin que le Saint-Esprit vous a donné, cette corde, unique corde, qui est la destinée du Saint-Esprit pour vous, ce chemin-là, même si vous ne voyez pas encore les résultats devant vous, les résultats sont déjà là. Voilà, oh Jésus, le fait simplement d'aller dans cette direction, que vous appliquez la foi, que vous y allez avec foi, parce que vous mettez en action votre foi, ces résultats, vous allez les rencontrer, vous allez tomber dessus. Guérison, miracle, prodige, mariage, enfant, richesse, finance. Oh Jésus, oh la baba caché, la baba cassori, chez les colo baba cassonto. Yala la chez les colo cassonto. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Déchargez-vous de vos poids, de vos réflexions, et chargez-vous de votre croix. Portez-la. Parce que là, vous rentrez dans une destinée, vous allez rentrer dans une destinée qui est une destinée où vous allez réussir parce que Dieu a... Oh Dieu. Dieu a formé, a préparé des choses pour vous parce qu'il aime dans cette destinée-là. Mais vous devez vous décharger de vos poids pour prendre le poids que Dieu veut que vous donnez. Ce poids, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Allez dans cette direction-là. Cette direction-là, c'est celle que Dieu a prévue pour vous. C'est celle où il y a votre richesse. C'est celle où il y a votre maison. C'est celle où il y a votre femme. C'est celle où il y a vos enfants. C'est celle où il y a votre réussite. C'est celle où il y a vos succès. C'est celle où il y a votre élévation. C'est celle où votre ministère. Oh, oh mon Dieu, où tout, il y a votre guérison aussi. C'est là. Mais chargez-vous de votre croix qui est la parole de Dieu et déchargez-vous de vos réflexions, de vos pensées. Oh Jésus. Parce que le Saint-Esprit va sonder ce qui est dans le cœur de Dieu pour vous emmener dans la direction qu'il a prévue pour vous. Et c'est une seule corde simplement. Mais pour y accéder, il faut vous décharger de tout ce que vous avez dans votre tête. Alléluia. Dans votre vie. Alléluia. Il faut vous décharger de tout cela. Peut-être même changer de travail pour accéder à la destinée que Dieu a prévue pour vous. Amen. Autre verset qui ressemble à ce qu'on vient de lire dans Deutéronome, dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Jérémie 29, verset 11. C'est exactement la même chose. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je vais le personnaliser. Je vais personnaliser ce verset. Rien que pour vous. Pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur a prévu pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel.
Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais pour que tu aies ça, décharge-toi de tes poids. Décharge-toi de tes poids. Ne sois plus sur les 9 autres cordes, mais prends la corde du Saint-Esprit. Cette corde que le Saint-Esprit a prévue pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Cette corde que le Saint-Esprit a prévue pour toi. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. C'est ce chemin-là. Il n'y a qu'une seule corde, c'est cette corde-là. Donc décharge-toi de tes réflexions, décharge-toi de tes passions, décharge-toi de ta vision de comment doit fonctionner ton ministère. Accepte la vision de la manière que le Saint-Esprit veut que les choses fonctionnent selon lui. Décharge-toi de comment tu vois ta vie. Mais charge-toi de la manière, de la manière que le Saint-Esprit voit ta vie à toi. Alléluia. C'est pas de la manière que ta vie doit fonctionner qu'elle doit fonctionner. C'est la manière que le Saint-Esprit veut qu'elle fonctionne qu'elle doit fonctionner. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, oh Jésus, ce n'est pas toi qui forme ton avenir, mais c'est l'Éternel. En choisissant l'une des 9 cordes, donc en te chargeant de tes poids, que tu vas réfléchir comment réussir, réfléchir comment tu vas faire ça, réfléchir tes passions, ou je ne sais pas quoi, comment tu vas trouver ta femme, quelle couleur elle va avoir, quelle taille, etc. Ton travail, quel salaire tu dois avoir, tout ça. Décharge-toi de tout ça. Parce que ce n'est pas toi qui formes tes projets, c'est Dieu qui forme tes projets. Parce que quand tu formes tes projets, ah Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'aider. Parce que le Saint-Esprit, lui, il a déjà une direction pour toi. Mais il faut savoir lâcher du poids pour se charger de la croix. Pour que tu ailles sur la bonne corde qu'est la destinée du Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes chargés, déchargez-vous. Et je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Chargez-vous de la croix de l'Éternel et recevez ses instructions, qui sont quoi? Sa parole, comme je vous la donne. Car je suis doux et humble de cœur. Merci Seigneur. Le Seigneur ne vous mettra jamais un poids que vous ne pourrez jamais porter. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie 29, 11. Voilà où est votre succès, votre réussite, votre succès dans chaque domaine de votre vie. Déchargez-vous de vos poids. Parce que le Seigneur a un chemin pour vous et une destinée où il y a le succès, la prospérité, la multiplication, toutes les bénédictions de Dieu dans ce chemin-là. Même si vous êtes chrétien depuis des années, vous êtes peut-être dans une des 9 cordes. Vous ne réussissez pas comme le Seigneur voudrait que vous réussissiez. C'est le moment de passer maintenant dans la corde qui est la destinée de l'Éternel pour vous. Ces instructions ont pour but de nous alléger par le simple fait de croire sans nous poser de questions. Je vous disais tout à l'heure, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais on va dans la destinée que le Saint-Esprit nous a donnée. Ces instructions ont pour but de nous alléger par le simple fait de croire sans nous poser de questions. Si c'est un logement que vous cherchez, sachez que sur ce chemin-là, vous l'avez. Si c'est la guérison que vous recherchez, sachez que sur ce chemin-là, vous l'avez. Si c'est l'argent que vous recherchez, sachez que sur ce chemin-là, vous l'avez. Si c'est un nouvel emploi, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou une construction, ou la réussite de votre société, ou la création de votre société, ou votre permis, ou l'achat d'une voiture, ou je ne sais pas quoi d'autre, vous, c'est sur ce chemin-là que vous l'avez. Pour terminer, Exode
chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Il était dans la destinée du Saint-Esprit. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il était dans l'une des 9 cordes. Amen. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Lorsque Moïse élevait sa main, il était dans le chemin du Saint-Esprit. Lorsqu'il baissait sa main, ses adversaires étaient plus forts que lui. Il était dans l'une des 9 cordes. Parce qu'il n'était pas dans la direction du Saint-Esprit. Il faut être dans la direction du Saint-Esprit pour toujours réussir, prospérer, multiplier, même quand c'est difficile. Parce qu'on aura toujours des moments difficiles. Même si on est dans le chemin du Saint-Esprit. Sauf que là, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Donc, on multipliera toujours. On va toujours multiplier. On va toujours guérir. On va toujours avoir du succès. Il n'y aura jamais de divorce dans la vie d'un chrétien, dans le chemin que le Saint-Esprit a créé. Par contre, vous êtes chrétien, vous avez pris une de 9 cordes, vous aurez le divorce. Faites attention. Faites attention. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule destinée. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a qu'une seule. On a tendance à prendre les 9 cordes, parfois les 9 autres cordes, que de prendre, toujours rester constamment dans la corde du Saint-Esprit. N'oublions pas que Dieu est vivant et qu'il nous observe de son trône. Donc si nous avons la foi en la parole du Seigneur, nous devons le démontrer par nos actes. Aujourd'hui, c'est le moment de démontrer que vous vous déchargez de vos poids au Saint-Esprit, afin de prendre la destinée, l'unique destinée dans laquelle il y a toute votre réussite, succès, prospérité, multiplication, etc. Le seul chemin. Mais vous devez vous charger de votre croix. Oh Dieu, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Alléluia. Ton mariage est sur ce chemin, comme je l'ai dit. Ton argent est sur ce chemin. Ta guérison est sur ce chemin. Ta maison est sur ce chemin. Ton enfant est sur ce chemin. Ta femme est sur ce chemin. Ton mari est sur ce chemin. Tout cela est sur ce chemin. Votre salut, si vous n'avez pas donné encore votre vie à Christ, est sur ce chemin. Pas sur l'une des 9 autres cordes. C'est sur ce chemin-là. Donc, si vous souhaitez donner votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Je vous invite à vous donner à Christ aujourd'hui. De ne plus rester sur l'une des 9 cordes, mais de prendre la seule corde qui amène à la vie. Et cette corde, vous vous chargez de votre croix. C'est Christ. Répétez après moi si vous souhaitez donner votre vie à Christ. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur, que j'ai péché devant toi. Je te demande pardon pour toutes mes offenses, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tout ce que j'ai pu, oh Seigneur, accomplir dans ma vie qui était complètement en dehors de ta volonté. Je te demande pardon. Je me répands de mes péchés. Je me répands de mes offenses. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et que tu es ressuscité le 3e jour. Et que aujourd'hui, j'ai la vie éternelle avec toi. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous. Parce qu'il y a un petit livret que vous voyez sur notre bandeau d'annonce. Ce petit livret peut vous être envoyé gratuitement par mail ou par voie postale. Mais c'est à vous de nous demander.
Parce que nous ne savons pas qui va donner sa vie à Christ. Donc prenez contact avec nous. Et restez en contact avec nous et continuez à suivre ces enseignements. Parce que ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Christ que vous êtes sauvés. Il faut continuer à nourrir votre esprit constamment. Commencez, vous avez des enseignements à rattraper, donc commencez à les suivre. Si vous avez besoin d'une église locale, n'hésitez pas à me contacter. J'ai des églises, des pasteurs que je connais, où je pourrais vous envoyer. Mais c'est le moment de donner votre vie à Christ. C'est le moment. Permettez-moi de vous remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous ne soyez pas perdus, afin que le diable ne puisse pas vous ravir de nouveau. Parce que là, vous êtes sur un chemin où vous pouvez facilement glisser. Vous venez de donner votre vie à Christ, mais vous pouvez encore faire le choix de repartir dans votre ancienne vie. Seigneur, je te confie ces personnes qui viennent de donner ta vie, qui viennent de leur donner leur vie entre tes mains. Merci Seigneur de les garder, de les protéger, de les préserver du diable. Parce que le diable fait tout pour les reprendre de nouveau. C'est un combat qui commence. Je te les confie, Saint-Esprit, et j'invoque ton sang sur eux, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient protégés des griffes de Satan qui veut le rattraper, afin que, Seigneur, ils ne soient pas de nouveau happés, mais qu'ils soient maintenant persévérants entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te fais cette prière afin qu'il n'y en ait aucune qui se perde. Car aujourd'hui, Seigneur, tu as gagné des âmes, qu'il n'y en ait aucun qui se perde. Je te le demande. Envoie des anges les préserver et les protéger de tout ce qui pourrait les détruire ou les empêcher de te suivre, de persévérer sur ce chemin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.